Amen. Est-ce qu'on peut prendre la parole de Dieu dans Luc 4, verset 18? Et très rapidement, nous allons aller. Et après, nous allons prier un peu. Je vais aller rapidement. La Bible dit, « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour envoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. » Mais quand tu prends cette version dans le livre d'Ésaïe, la Bible va plus loin. Il va plus loin que leur donner une huile de joie. Je suis venu ce soir pour t'apporter cette huile de joie. Et cette huile de joie, c'est le Saint-Esprit. Alléluia. Et lorsque nous prenons 2 Corinthiens 3, verset 17, la Bible nous dit, « Or, le Seigneur, c'est l'Esprit, et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. » Alléluia. Donc, quand Dieu parle de liberté, c'est que quelque part, nous sommes prisonniers. Alléluia. Et le prisonnier, souvent, il n'a pas les moyens pour payer sa caution pour être libre. On est d'accord? Mais il y a quelqu'un qui paye sa caution. Et la personne qui paye ta caution est Jésus. Alléluia. Il dit, c'est gratuitement que l'homme s'est livré au diable. Mais ce n'est pas à prix d'argent qu'il nous a délivrés, mais au prix de son sang. Donc Christ a payé notre rançon et nous sommes maintenant libres. Et comment se fait-il que nous sommes encore sous la domination de Satan? Alléluia. Alléluia. Souvent nous venons à l'église, nous pensons qu'en nous, il n'y a pas d'esprit. On pense que nous sommes sains, que tout va bien. Mais quand le temps de Dieu arrive, quand le Saint-Esprit te touche, tu entends une voix qui parle en toi. Tu es étonné. Alléluia. Mais c'est pour cela qu'il dit qu'il est venu libérer les captifs. De quoi? De la maladie. Alléluia. Et de beaucoup de mal. Amen. Et moi, j'aime quand lorsque nous sommes dans la présence de Dieu, qu'on n'aime pas les regards de tristesse, qu'on soit dans la joie, dans la gaieté. Parce qu'il nous dit d'être toujours joyeux. Donc, Dieu aime celui qui est joyeux. Dieu n'aime pas celui qui est triste. Mais nous, les hommes, on prend une position de tristesse pensant qu'en ayant la figure froissée, Dieu aura pitié de nous pour dire vraiment, il faut que je résolve ton problème. Mais tu as menti. Alléluia. Satan, il n'aime pas ceux qui sont joyeux. Quand il est joyeux, il t'attaque. Alléluia. Il n'aime pas ça. Mais quand tu pleures, il rajoute. Il piétine. Il pique encore. Quand il dit ouah, il dit oh, ça marche. Quand il dit ouah, il dit ah, il met encore. Mais quand il fait, puis il dit Jésus a opéré des miracles. Il revient encore. Ah, il opérera. Si ça ne marche pas, la main du Seigneur m'a montré. Il va te laisser. Il va lui, il est malade, c'est un mazo. Ils sont en train de le persécuter, mais il est là, tout en train de chanter. Lui, il est oh, il dit mais démon, laissez-le. Voilà pourquoi le Seigneur dit que résistez au diable, car il fuira loin de vous. J'ai vécu l'histoire de Daniel. C'est trop long, on n'a pas assez de temps. J'ai prêché sur Daniel, moi-même j'ai vécu l'histoire de Daniel. J'ai été accusé par des collègues. Et c'est mon patron, mon directeur qui m'a défendu. Alléluia. Mais c'est ça. Les gens pensent que le chrétien, c'est celui qui vit une vie de pacha, de riche. Je suis en Jésus, donc l'or et l'argent m'appartiennent. Le sourire est toujours aux lèvres. Alléluia. Tout va bien. Mais non, ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. Tout à l'heure, l'homme de Dieu est en train de dire quelque chose qui m'a touché. Job, il avait tout ce qu'un homme devait avoir sur la terre. Alléluia. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Dieu même il justifie Job. Il dit Job est intègre. Lui-même, il est content de Job. Il dit au diable, est-ce que tu as vu mon fils Job? Mais c'est que Dieu était fier de Job. Mais pourquoi il a permis la situation de Job? À une fraction de seconde, Job perd tout. Ses enfants, ses biens. Alléluia. Mais il ne s'arrête pas là. Il touche à son corps. Et regarde le diable comme il est. Satan, il nous connaît plus que nous-mêmes.
Lorsqu'il a pris, les enfants de Job l'a pris, c'est bien. La Bible déclare que Job n'a rien dit. Or que le diable voulait que Job dise quelque chose pour aller l'accuser encore. Alléluia. Et lorsqu'il est revenu, Dieu dit, tu as vu Job? Il dit, oh, c'est parce que tu veilles sur ses biens. Dieu dit, voici ses biens. Il dit, mais tu as vu Job m'a pas encore maudit. Il va réfléchir encore. Donc, laisse-moi dire que pendant que toi, tu es en train de ronfler, tu es en train de dormir, Satan, il n'est pas en paix à cause de toi. Satan réfléchit comment te détruire. Donc, tu es important. Dis, je ne suis pas n'importe qui. C'est la vérité. J'ai un thème. Je ne suis pas n'importe qui, mais Dieu sait qui je suis. À cause de ce que Dieu sait qui tu es, voilà pourquoi il y a l'épreuve, parce que tu as la capacité de vaincre l'épreuve. Et cette clé de vaincre l'épreuve, c'est quoi? C'est notre foi. Un chrétien doit marcher par la foi. Et quand on parle de foi, la Bible nous dit que c'est une démonstration. Donc la foi doit se démontrer par quoi? Par les épreuves, les difficultés. Lorsque les épreuves viennent, tu démontres ta foi. Ah! Mais quand ça vient, tu caches la foi. Alléluia. La Bible dit que le juste vivra par la foi. Donc il y a un moment où, dans le mois, il y a un jour où ton ventre fait... Tu ouvres le congélateur, il n'y a rien. Frigidaire, rien. Tu irais même le lait des enfants pour faire ton lait. Tellement c'est chaud. Alléluia. Mais la Bible dit le juste vivra par la foi. Donc il y a un moment où ma foi doit se manifester. Il y a un moment où Dieu doit voir ma foi. Il y a un moment où ma foi doit se mettre en jeu pour croire au roi des rois, à Jésus-Christ de Nazareth. Hier, j'ai dit à mes enfants à l'église, j'ai dit, il faut prier pour ton Judas. Ton Judas est ton escalier pour atteindre ta bénédiction. Donc ton Judas, il ne faut pas le maudire. Tu as les chrétiens qui prient. Ah, je prie contre Marianne, elle est contre ma vie. Qu'elle soit maudite, 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 maudite. Dieu a mis Marianne auprès de toi parce que tu n'as pas une vie de prière. Pour te persécuter, pour aller prier, te persécuter, pour avoir la foi, te persécuter, pour entrer dans ton Canaan. Alléluia. Parce que l'épreuve t'amène à faire ce que tu ne fais pas. Tu es un paresseux, tu es un fainéant. Le dimanche, quand le pasteur il fait les recherches, à 4 heures du matin, il dort parce qu'il n'a pas encore fait les ingrédients pour venir te donner la pizza ou bien, c'est pas moi. C'est quel mouton mange à Bordeaux aussi. Ah, quand il te donne, tu es content. Tu dis, oh Seigneur, merci, pasteur, vraiment. Mais il n'a pas dormi, toi, tu ronflais. Mais vous oubliez que Dieu, il est comme un professeur. Lorsque le pasteur t'enseigne, il va prendre tous les enseignements et un jour, il va te faire, comment on appelle ça? L'épreuve, l'évaluation. Alléluia. Pour voir si tu mettras ça en pratique. Demandez-moi. L'homme de Dieu a parlé de moi. Quand j'ai accepté le Seigneur, pour aller plus loin, c'est ma femme qui est ma mère spirituelle, c'est elle qui m'amène dans le Seigneur. C'est elle qui m'amène dans le Seigneur. Hein? Ou tu acceptes le Seigneur, ou... Il dit, mais j'accepte le Seigneur, puis toi-même. Alléluia. Je ne vais pas te perdre. Seigneur, là, je l'accepte. Toi-même aussi, j'accepte. Hey. Je vais te laisser pour aller où? Mais si c'est pour accepter le Seigneur, mais on est dedans, ma chérie. On est dedans. Alléluia. Ah. Il y a un adage ivoirien qui dit, amusement où on acclame. Moustique n'aime pas passer là-bas. Parce qu'il sait que s'il passe là-bas, il risque d'être tué. Alléluia. Dans l'amusement où on dit qu'il faut choisir là, je ne suis pas dedans. On est ensemble là. Jusqu'au retour de Jésus. Alléluia. C'est ma mère spirituelle. Je reconnais. Aujourd'hui, elle m'a mené, puis je suis là aussi, je t'ai prêché. Qui lui crut? Moi-même, je ne crus pas. Alléluia. C'est quand tu crus, après nous crions. Alléluia. Après nous crûmes. Mais là, j'ai cru. On est ensemble. Alléluia. Ma soeur, garde pour demain. Demain, il y en a encore. Si tu prends tout, on fait comment?
Il y a une maman qui est venue voir l'église et dit, mais toi-même là, t'as fouillé dans tout, femme là, c'est Camerounaise t'as eu. Il dit, c'est là-bas, il y a ma joie. C'est là-bas, il y a mon bonheur. C'est là-bas, je suis heureux. Là où tu es heureux, là, c'est là-bas, tu restes. Là où tu n'es pas heureux, tu fais semblant d'être heureux là. On va t'enterrer un jour à cause d'amour. Amour là, ça tue, hein. Si tu n'es pas heureux, tu vas dire, non, c'est pas grave, je l'aime, je l'aime. On prend ton corps pour amener dans ton pays là-bas. On dit les mots de quoi? D'amour. Ce jour-là, si je suis là-bas, de toute façon, je vais danser pour te donner. Au lieu de mourir pour une bonne chose, de mourir pour Jésus, toi, c'est à cause d'amour. Tu vas croiser Satan là-bas. Alléluia. Est-ce que Dieu te fait du bien ce soir? La foi doit se démontrer. Alléluia. Mon fils, il y a l'un de mes fils, il n'aime pas quand je prêche les épreuves. Quand il dit, t'aimes l'épreuve, il dit, oh. Papa, quand il prêche l'épreuve, quand lundi commence là, c'est-à-dire que toute la semaine, c'est épreuve. Il dit, papa, tu n'as pas changé de thème. Il dit, non, c'est pas ça, Dieu m'a inspiré. C'est épreuve, il prêche aujourd'hui. Parce que nous devons comprendre quelque chose. Pourquoi le chrétien a peur de l'épreuve? Mais l'épreuve, c'est important. C'est quelque chose de déterminant. C'est la clé qui t'ouvre la porte de toi, ta destinée. Tu n'as pas une vie de prière. Alléluia. Tu ne sais pas partager. Tu ne sais même pas dire merci, tellement tu es orgueilleux. Dieu va créer l'épreuve. Dieu va mener un orgueilleux 4-4-5-5. Plus fort que toi. Vous cognez la poitrine comme ça, puis il est là. Après tu dis, bon, je me soumets à toi. La Bible dit que Dieu résiste aux orgueilleux. Donc, la personne la plus orgueilleuse, là, c'est Dieu. Tu ne peux pas résister à Dieu. Souvent, quand nous sommes en train de prêcher, quand tu amènes une parole, quand tu es en train de toucher une personne, sa fille commence à se décomposer. On dirait un manque pourri. Alléluia. Ça se décompose, et puis la personne commence à fermer les yeux. J'ai dit, même si tu fermes tes yeux, tes oreilles vont entendre. Et la personne ferme les oreilles. Même si tu as fermé les oreilles, comment on appelle le truc ici qui bat là? Frontanène. Ça bat. Donc si ça bat, c'est qu'il a des oreilles, il entend. Ça va entendre. Tu entendras la parole de Dieu. Alléluia. Ce que nous oublions, c'est que nous sommes la terre et la parole de Dieu est une graine. Donc ça va rentrer quand même. Alléluia. La foi doit se démontrer. Par les épreuves, par les situations. Alléluia. Et quand tu sors de là, tu dis oui. Mais Job, qu'est-ce qu'il a dit? J'avais entendu parler de toi. Mais mes yeux t'ont vu. Mais comment lui, ses yeux ont vu le Seigneur? C'est pas dans le bonheur. C'est pas dans le mariage. C'est pas dans la grosse voiture. C'est pas dans la guérison, dans le miracle. Mais il a vu Jésus, le Seigneur, dans quoi? Dans les épreuves, dans l'adversité, dans l'homme de la mort. Alléluia. Mais Job a compris une chose, et c'est cette chose j'aimerais que tu entendes ce soir. Lorsque Job était éprouvé, la Bible n'a pas dit qu'il a changé d'église, ni il a changé de lieu, ni il a changé d'endroit, ni il a changé de village, de campement, mais il est resté à la même position. Là où on t'humilie, je vais parler à quelqu'un, là où on t'humilie, là où on t'éprouve, c'est là la bénédiction t'attend pour que Dieu te lève publiquement, là où tu as été. Dis à moi. Alléluia. Si on te persécute à l'église, il faut t'asseoir. La persécution annonce quoi? C'est clair. Donc si tu n'es pas persécuté en 2015, c'est que tu vas rester encore en 2015. Mais quand tu es persécuté en 2014, c'est que ton 2015 là, c'est pour cela que je suis venu t'annoncer une année de grâce, une année de paix, une année de bonheur, une année de joie, une année de liberté, une année de guérison, une année de délivrance, une année de domination. Tu dois comprendre que nous les chrétiens, nous sommes les tueurs des géants. Tu dois tuer ton Goliath parce que tu as la pierre qu'il faut. Ne marche pas avec une personne qui te dira non. C'est vrai Moïse. Là où nous sommes partis, c'est vrai. Le lait coule. Le miel, c'est un sol fertile. Alléluia. Ils ont pris des grappes, même des raisins pour montrer, pour dire tellement. Alléluia. Mais il y avait des personnes. Il dit, ah, mais on ne peut pas, hein. Là-bas, il y a des géants.
Mais moi, je suis venu dire à quelqu'un ce soir, je suis venu dire à un chrétien ce soir, je suis venu dire à une soeur ce soir, à un frère ce soir, que tu peux, parce que Dieu t'a donné les capacités et les potentialités. Tu vas arriver, pour ta société, tu vas arriver, pour ton mariage, tu vas arriver. Je parle de quelqu'un, pour tes papiers, tu vas arriver. Mais ça dépend. Le thème, comment faire pour entrer en 2015, comment marcher en 2015 pour atteindre sa bénédiction. Mais, il ne faut pas marcher avec ceux qui disent qu'on ne peut pas. Alléluia. On ne peut pas, hein? Mais si David avait dit à Goliath qu'il ne pouvait pas, est-ce qu'on parlerait de lui? Il sait à qui il a cru. Mais toi, à qui tu as cru? Si tu as cru réellement à Jésus-Christ de Nazareth, c'est que tu peux tout. Je peux tout par celui qui me fortifie. Ah, et si Jésus me fortifie, pourquoi je pleure? Pourquoi je crie? Pourquoi je me lamente? Christ est mon assurance. Christ est mon étendard. Christ est... Hey, David pouvait dire que quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Car il fait quoi? Car il fait quoi? Car il est avec moi. Je vais dire à quelqu'un ce soir, dans l'épreuve, c'est là où Dieu est près de toi. Dans le bonheur où tu manges pour te rassasier, Dieu n'est pas là parce qu'il t'a déjà donné. Mais c'est dans l'épreuve qu'il est à côté parce qu'il sait que tu as besoin de lui. 2015, je t'annonce que Dieu sera près de toi pour rentrer dans la révélation promise. Parce que tu es un prophète, tu es un pasteur, tu es un évangéliste. Tu dois rentrer dans ton ministère, tu dois rentrer dans ton mariage, tu dois rentrer dans ta destinée, tu dois avoir tes papiers, ton nom doit changer. Il y a des personnes qui portent des noms de malédiction. Partout où il va, c'est lui, il y a toujours le malheur. Mais ça dépend du nom qu'on t'a donné. Jésus changera ton nom comme il a changé le nom d'Abraham pour faire de toi, pour faire de toi, pour faire de toi, pour faire de toi. Malchus. Partout où il va, il y a malheur. Lorsque nous avons attrapé Jésus-Christ, par malheur, il était là aussi. Pierre a coupé son oreille. Alléluia. Donc, demande à ton papa ce soir. Comment mon nom là, ça veut dire quoi? Alléluia. Alléluia. Il y a des personnes qui portent un nom, mais ils ne sont jamais bénis. Mais ça dépend du nom, parce que le nom a l'influence. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je suis venu dire à quelqu'un, en 2015, il ne faut plus entendre les les oh-oh. Hier, j'ai dit aux chrétiens, ça fait 10 ans que tu es dans l'église. Alléluia. Ça fait 7 ans que tu connais ton pasteur. Le frère qui vient d'arriver, ou la soeur qui vient d'arriver, te dit, ah ma soeur, dans cette église-là, il n'y a pas l'Esprit de Dieu. J'ai dit, mais est-ce que lui, il a détecteur de là où il y a l'Esprit de Dieu? Mais c'est-à-dire que c'est un agent du diable qui est venu te faire sortir de l'église. Mais tu n'as pas le discernement que Dieu t'a donné comme don. Quand tu pries, ne demande pas la richesse, demande le discernement. Déteste quand tu arrives au travail, quand ton collègue te mentit, dit, mon gars, tu es un menteur. Comment tu sais? Parce que j'ai le discernement à moi, tu es un menteur. Alléluia. Amen. C'est la vérité. Nous avons les âmes spirituelles pour être victorieux, pour être vainqueurs. Et la parole de Dieu nous rend plus que... Alléluia. Sois comme Pierre. Il a vu le Seigneur. Il a fait ça. Je n'ai pas bien vu. Quand il a vu le Seigneur sur l'eau, il dit, moi, Pierre aussi, je dois faire pareil. Il dit, Seigneur Jésus, il dit, oui, mon petit. Si c'est toi, parle un peu, j'aime marcher aussi sur l'eau. Comment? Pendant ce temps, les autres apôtres étaient en train de crier dans la barque. Sauve-nous, sauve-nous, sauve-nous. Mon frère, si tu marches à quelqu'un qui dit sauve-nous, sauve-nous, laisse-le, puis il faut partir. Fais comme Pierre. Sois comme Caleb et Josué, qui ont dit à Moïse, laisse cela. On a vu les mêmes choses. Mais il tremble pourquoi? Mais si tu n'as pas l'Esprit de Dieu, tu vas trembler devant les situations. Mais quand tu as l'Esprit de Dieu, tu n'as pas peur. Tu dis, Satan, me voici. Sorcier, me voici. Viens, viens, viens. Viens voir ce qu'il y a à moi. Ça fait 15 ans, je n'ai pas vu mon pays. Je suis allé, je suis allé en Côte d'Ivoire, je suis allé au village même. Alléluia.
J'étais en langue. Rimama koriaba kentaya yo. Alléluia. Alléluia. Mais c'est la vérité. Dans le monde, on avait les bras chargés. Tu avais bague anti-accident, bague anti-poison, bague anti tout ça là. Après, tu mets ça au rein. Ça ne suffit pas, tu mets au dos, tu es chargé. D'autres ont porté des bagues anti-accident, c'est accident, mais ils sont morts dans l'accident. D'autres ont mis des bagues anti-poison, même c'est le poison qui les a tués. Alléluia. Mais moi, depuis qu'il y a Jésus-Christ, je suis léger, pépélé, d'après les Aérois. Je suis léger, pépélé, pépé. Alléluia. Comment tu vas prendre? Tu vas charger tes reins comme ça. Charger les reins. Tu mets ici, tu mets là. Alléluia. Après, ça suffit, tu te déchirer. Ton sang coule, puis on me dit, oh là, Seigneur, vraiment, pardonne-moi. Alléluia. Bague anti ceci, bague anti cela. Mais ça ne fait rien. C'est le nom de Jésus. Il y a de la puissance dans le nom de Jésus-Christ. Et j'ai vu la puissance dans le nom de Jésus. Je suis arrivé. On dit, oui, mais comme il y a longtemps, arrivé, il faut mettre un kaolé sur sa figure. J'étais là devant eux comme ça. Si je suis en face de qui, il fait, mais il fait quoi? Non, dans mon cœur. On dit, tu as quoi? Il dit, non, chanter une chanson qui me vient, donc il faut que je me rappelle la chanson. Il faut bien chanter. On dit, non, amène kaolé, la tradition. Pour venir mettre sur moi, il dit, Seigneur, ce n'est pas mon combat. Entre eux, quelqu'un doit venir prendre ma défense. Il y a une tante qui est venue. Arrêtez vos conneries. C'est un serviteur de Dieu, il n'est plus dans votre connerie là. Arrêtez vos conneries. Elle est venue la cogner, elle dit très bien. Saint-Esprit, donne encore la force, encore la cogner là-bas, encore dit Amen. Je passe dans une cour, on dit ça c'est la grand-mère, je salue, ça c'est le grand-père, ça c'est la grand-mère. Dès que j'ai mis la main, elle a tiré, mais je n'étais pas bien salué, maman. Le feu de Dieu l'a brûlé. Alléluia. Depuis qu'il y a Jésus-Christ de Nazareth, je suis plus chargé comme avant. Hein. Je suis tranquille. Même quand je bats, il dit Seigneur, prends soin de moi. Amen. Le sorcier n'est pas en paix à cause de toi. Parce que lorsque son patron l'envoie pour venir atteindre son objectif, quand il ne peut pas, quand il retourne, il a chaud, on le frappe. Alléluia. Mais tu dois savoir cela. Tu dois marcher avec assurance. Parce que tu ne marches pas avec n'importe qui. Alléluia. On ne connaissait pas les Pierre et les Paul. Mais au travers de la gloire de Jésus-Christ, ils étaient aussi glorifiés. Ils étaient aussi élevés. Je veux dire à quelqu'un, porte ton pasteur et sa gloire sera ta gloire. Son bonheur sera ton bonheur. Son onction sera ton onction. Sa joie sera ta joie. Et tu seras toujours dans sa prière. Alléluia. Josué carrément dit, non, laisse ces plaisantins. On peut... C'est quoi, fils d'Anak et les géants. Mais dit, mais nous marchons avec celui qui a créé les géants, qui est au-dessus des géants. Moïse, nous on peut. Ils ont compris que il y a un moment, on est frères et sœurs en Christ, mais il y a ceux-là qui ont la foi qui vacille. Alléluia. J'ai dit à une personne, si tu veux être bancal, Dieu t'a pas créé bancal. Il ne faut pas changer ta démarche. Parce que si tu as un pied dans le monde et tu as un pied dans le Seigneur, tu vas marcher comment? Comme ça? Non. Alléluia. Il faut avoir les deux pieds dans le Seigneur. Et puis, vous ne voyez pas la démarche du pasteur, du prophète sur scène? Quand il marche comme ça, moi, me dit oui, ça, il a Jésus en lui. Alléluia. Tu veux te déformer. Dieu t'a créé avec une bonne démarche. Tu veux mettre un pied dans le monde et puis un pied en Jésus. Mon frère, démarche comme ça, même si on m'avait donné, il a dit à mon papa, il faut me ramener comment tu m'as fait. Il y a des positions, il faut refuser. Donc, 2015, tu dois refuser ceux qui vont te décourager. Alléluia. Tu dois refuser celui qui dit que non, nous ne pouvons pas. Tu dois te déconnecter de cette personne. Alléluia. 2015 doit être l'année d'objectifs. Tu as un objectif à atteindre. Rentre dans ton objectif. C'est pour cela ce soir je suis venu te dire que l'année est ton année. Que ça soit l'année de ton année. Que ça soit l'année où tu seras plus béni. Que ça soit l'année où tu verras la gloire de Dieu. Que ça soit l'année, alléluia, où ton ennemi vient mettre le tapis rouge. J'annonce à quelqu'un qu'en 2015 on va t'acclamer. J'annonce à quelqu'un qu'en 2015 Dieu ordonnera à ses anges de te porter. On va essuyer tes larmes.
Je veux dire à quelqu'un, tu ne vas plus souffrir. Mais pour terminer, j'ai une révélation pour quelqu'un ce soir. Aïe, 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 aïe. Dieu t'a donné un prophète. Dieu t'a donné une personne. Il faut écouter la personne. Saül, il pensait qu'il était intelligent. Saül, il pensait qu'il était devenu roi. Il pensait que Dieu, la couronne ne pourrait plus tomber. Il a fermé ses oreilles à la voix de son prophète. Lorsqu'il a fermé ses oreilles à la voix de son prophète, il s'est déconnecté de la bénédiction. Mais je vais parler à quelqu'un. Écoute la voix de ton prophète. La Bible dit que Matthieu allait pêcher. Toute la nuit, ils ont pêché. Je donne la révélation pour l'église. Attrape ta révélation et marche avec ta révélation. Il y a des personnes qui pensent que le bonheur se trouve au-delà de Bordeaux. D'autres pensent que le bonheur se trouve ailleurs. C'est ici. Avec le prophète Sostène Mobwadi. Écoute sa voix et marche dans la révélation de sa voix. Et tu seras connecté à Jésus et il te donnera la bénédiction. Pierre, merci pour le son. Pierre a pêché toute la nuit. La Bible dit qu'il était fatigué. Ils étaient découragés. Ils ont commencé à laver le filet. Je veux dire à quelqu'un, c'est lorsque tu es fatigué, c'est lorsque tu es affligé que Jésus fait son entrée dans ta vie pour te relever. Il va te relever. Parce que 2014, tu as pleuré. 2014, tu as cherché le mariage. 2014, tu t'es lamenté. Tu n'as pas vu la main de Dieu. Mais je t'annonce qu'aujourd'hui, ton Jésus-Christ est là. Ton prophète est là. Il te parlera aujourd'hui. Alléluia. La Bible dit que lorsqu'il voulait abandonner, Jésus a fait son entrée. Oh Pierre, qu'est-ce qu'il y a? Il dit non, on a pêché toute la nuit, on n'a rien eu. Il dit à Pierre, tu es allé au large, mais tu t'es fatigué. Ne te fatigue plus en 2015. Dieu va te donner ce qui manque à ta vie. La Bible déclare qu'il amène à l'existence ce qui n'existe pas. Dieu te donnera ce que tu n'espères pas et ce que tu espères au-delà de toutes choses. Il dit à Pierre, tu t'es trop fatigué. Mon petit, jette le filet ici. Pierre a voulu, avec le cœur de l'homme, a voulu raisonner. Alléluia. Non, Matthieu a voulu raisonner. Il dit, jette le filet là. Il dit, sur la base de ta parole. Tu dois marcher avec la parole de ton prophète. Car ton prophète te fera réussir. Ton prophète a la parole pour toi. Il a la révélation pour toi. Alléluia. Un mot qui vient de la bouche du prophète est une parole qui vient de Dieu et te la connecte. C'est un voyant. Il a la bouche de Dieu. Il a le regard de Dieu. Il a le senti de Dieu. Il a le toucher de Dieu. Le prophète sait quelle parole te donner et pour que ton cœur s'apaise. Le prophète sait quelle parole te dire pour que tu sois joyeux. Alléluia. Il a dit au Seigneur, sur la base de ta parole, il dit jette le filet là. Lorsqu'il a jeté le filet, Pierre venait d'attraper son miracle. Je veux dire à quelqu'un, ton miracle est ici. Lève-toi et jette ton filet. Ton miracle n'est pas ailleurs, mais c'est ici. Alléluia. Ne va pas en eau profonde. Tu vas te fatiguer. Alléluia. Écoute la voix de ton prophète. Alléluia. Il a écouté la voix de son prophète et il a eu son miracle. Alléluia. Le filet était plein. Je vais annoncer à quelqu'un. Même le billet de 5 € en 2014, c'était dur pour en avoir. Mais tu auras au-delà de ça. Le prophète, c'est celui qui dit une parole et cette parole s'accomplit. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Parce qu'il m'a oint. Pour annoncer une bonne et nouvelle année, je suis venu t'annoncer la parole de Dieu pour toi. Pendant que d'autres prennent les billets d'avion pour aller ailleurs, pour chercher la révélation de leur année, mais toi, l'Éternel vient à toi et te dit que 2015 soit l'année de ton année.